Voilà. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, donc, on va évoquer la période de 1967 à 1990. Et on l'a intitulé Ouverture et dialogue. C'est vraiment une période où le mouvement s'ouvre vers l'extérieur, où des contacts nombreux sont l'occasion de nouveaux développements dans l'œuvre. Et les dialogues, c'est aussi les dialogues au sein de l'Église catholique, mais bien au-delà, la poursuite du dialogue œcuménique. Et puis, vous allez voir naître aussi toutes les rencontres avec les autres religieux. Alors on commence avec l'année 1967 parce que nous n'avions pas tout à fait terminé l'année 1967 la dernière fois. Donc on reprend à partir de juillet 1967, qui est une date aussi où les jeunes se retrouvaient, 1300 jeunes d'Europe se rassemblèrent à Rome pour leur premier congrès international. Et Chiara leur lança à cette occasion un vibrant appel qui annonçait tout un programme. Le slogan, c'était « Jeunes du monde entier, unissez-vous ». Voilà. Chiara voulait lancer une révolution, mais une révolution d'amour, précisait-elle tout de suite. Non pas avec la volonté de tout détruire, mais avec celle de construire un monde nouveau, basé sur l'amour concret entre les personnes et la volonté de contribuer à réaliser le testament de Jésus, que tous soient un. Et en cet été 1967, Chiara profita aussi de la première école des Focolarini mariés qui se déroulait à Rocca di Papa pour donner naissance au mouvement Famille Nouvelle. Voici quelques extraits du discours de fondation. Aujourd'hui, à l'audience publique, le pape a dit qu'après le concile, le christianisme n'est pas digne de ce nom s'il n'est pas explosif, apostolique et s'il ne se propage pas. Ce que je vais vous dire ce soir est de cette nature. De ce que je vais vous dire doit naître quelque chose d'explosif, d'apostolique et qui se propagera. Il devait naître de notre œuvre, et maintenant, moi, je vous l'annonce, un vaste mouvement constitué de personnes mariées, soutenues par toute l'œuvre pour le monde de la famille. Un mouvement pour faire porter le maximum de fruits au sacrement de mariage dans le monde. Ce vaste mouvement repose sur vos épaules, et aujourd'hui, nous annonçons que ce mouvement va naître. Première tâche, faire l'expérience dans sa propre famille. Deuxièmement, aller à la rencontre des familles en leur portant l'idéal et rien d'autre. Et Chiara précisa aussi les moyens. Journées spécifiques pour des familles et l'utilisation de la presse, des journaux, des livres, pour traiter tous les sujets touchant au mariage et à la famille. Chiara confia à ce mouvement naissant aussi les fiancés, mais aussi l'accompagnement des veufs, des veuves et des orphelins. Elle terminait en effet ce discours de fondation en disant « Vers quelle famille aller en premier ? Dieu nous a confié un visage particulier qui est celui de Jésus crucifié et abandonné. Donc, dans le monde de la famille, nous devons avoir une prédilection pour les familles où son visage brille le plus. C'est pourquoi nous essaierons d'aimer de façon toute particulière les familles menacées par la séparation ou le divorce, les familles divisées à réunir. » Elle voyait ainsi la possibilité de multiplier les focolars dans le monde. Parce que partout où il y a la présence de Jésus au milieu des personnes, il y a le focolare. Ce n'est pas parce que nous sommes consacrés que nous sommes focolaristes. C'est parce qu'il y a Jésus au milieu de nous. Et cela me plaît beaucoup, parce que je vois déjà dans le monde se multiplier les focolars. En 1968, un geste symbolique dessina la physionomie du mouvement Gen, qui était né 2 ans plus tôt. La remise au Gen d'un drapeau pour symboliser le passage de flambeau de la première à la seconde génération, sur lequel étaient inscrites ces 2 phrases « Que tous soient un » et « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La première définissait le programme, la deuxième, le secret pour le réaliser. À l'intérieur du mouvement Gen vont ensuite se dessiner progressivement les distinctions suivant les âges. Cette année-là, Chiara fonda également la branche des Gens, une génération nouvelle sacerdotale, la branche des séminaristes. Parlons maintenant un petit peu de la cité pilote d'Ottmaring, en Allemagne. Comme nous l'avons vu, lorsque le mouvement des Focolari a commencé à se répandre en Allemagne, les contacts avec les membres des autres églises furent immédiats. En 1968, il a semblé tout à fait possible de construire une cité pilote sur le modèle de Loppiano en Italie, mais habitée par des luthériens et des catholiques.
Aujourd'hui, environ 140 personnes habitent de façon permanente dans ce centre écuménique, situé dans la petite ville de 1000 habitants d'Otmaring, située en Bavière, près d'Augsbourg. Depuis plus de 40 ans, ce villa a une expérience de dialogue entre luthériens et catholiques de diverses nationalités. Les personnes qui vivent à Otmaring appartiennent au mouvement de Focolari et à la communauté des frères et sœurs de vie commune, qui a ses origines dans le monde évangélique. Dans les deux groupes, il y a des jeunes, des adultes, des familles et les communautés. C'est une sorte de laboratoire écuménique entre chrétiens. En se référant au dialogue écuménique, Chiara avait l'habitude de parler de dialogue de la vie, de dialogue du peuple. Pour elle, ce qui importait, c'était de souligner cette vie qui naît de la relation quotidienne, de la vie commune, de l'expérience qui consiste à se fréquenter chaque jour. Elle disait aussi: Nous savons comment, dans l'histoire, d'autres entreprises écuméniques ont échoué, parce qu'il manquait cet accord essentiel à l'unité. C'est en 1969 que Chiara créa ensuite la branche des Gen 3, pour la troisième génération. Il est intéressant de reprendre ici ce que Foucault écrivait dans son journal quelques années plus tard, alors que des Gen 3 viennent à sa rencontre dans le jardin du centre Mariapolite de Rocca-di-Papa. J'ai surpris une centaine de Gen 3 qui étaient en train d'exécuter une danse. Dès qu'elles m'ont vue, elles sont accourues pour me dire bonjour. S'étant assises autour de moi, elles m'ont chanté des chansons. À voir ces jeunes heureuses, expression de pureté, comme un enchantement céleste, j'ai eu l'impression d'être enlevée par les anges. J'ai compris la beauté, la transcendance de la vie avec Dieu. J'ai vu la réalité de l'existence, telle que le Christ l'a reconstruite, faite d'amour envers le Père commun et de communion sincère, totale avec les frères, comme un don du ciel. Voyant combien j'étais émue, les plus petites sont venues m'embrasser, comme si elles avaient retrouvé un papa ou un grand-père, en tout cas une personne de la famille. Peu de fois dans ma vie, j'ai éprouvé une joie aussi pure, aussi authentique, faite davantage de ciel que d'humain, résultat d'un amour vrai. En novembre 1969, avec un visa de 24 heures en poche, Chiara se rendit en Allemagne de l'Est pour y rencontrer une quarantaine de membres internes du mouvement. Elle leur parla de Berlin comme de la ville de la plaie, faisant allusion à la blessure de Jésus abandonné. Elle parla aussi de Marie désolée. Puis en 1970, s'ouvrit le premier focolare d'Australie, à Melbourne. Il y eut ensuite celui de Perth, à 4000 km de distance sur la côte ouest, puis ce fut au tour de Wellington, en Nouvelle-Zélande, et de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. L'année suivante, le 4 avril 1971, lors de l'audience générale, Paul VI bénit chaleureusement les religieuses adhérentes du mouvement, prélude à la reconnaissance des religieuses de l'œuvre de Marie. Il les exhorta à porter le feu de l'idéal dans leurs congrégations respectives ou au sein de leurs ordres. Aussitôt, Chiara leur écrivit une lettre qui marqua la fondation de cette nouvelle branche de l'œuvre. Nous sommes maintenant en 1973 et l'événement se passe à Loppiano. En ce 1er mai, les bus chargés de jeunes manœuvraient difficilement sur les routes étroites qui montent d'Incisa Valdarno vers Loppiano. Une file interminable et inattendue qui risquait de remettre en question toutes les organisations prévues. Qui aurait cru que 10 000 jeunes seraient venus pour ce premier Genfest? L'amphithéâtre naturel de Loppiano se retrouva plein à craquer de jeunes de toute l'Italie et de quelques pays européens et des représentants de nombreux pays du monde. La fête de cette génération nouvelle qui se rassemblait pour suivre l'invitation de Chiara à vivre pour construire un monde uni commença par une chanson du Gen Rosso. Chants, danses, témoignages, prises de parole, tout était occasion de faire la fête alors que s'installait dans les cœurs la certitude que le monde un jour serait uni. Parmi les interventions, Pasquale Foresi lut un message de Paul VI. Le pape se réjouissait de ce premier Genfest. Que cet événement contribue à former une conscience toujours plus claire de la responsabilité que comporte l'Évangile dans la vie de chacun.
C'étaient les années de la contestation des jeunes, et Don Forési présenta l'Évangile comme la plus grande révolution sociale. À un certain moment, une femme, léger sourire aux lèvres, un peu tremblante, s'avança devant le micro. Le silence se fit. Elle commença à parler avec une force incroyable. Dieu est amour et nous aime immensément. C'était Renata Borlone, parmi les premières à avoir suivi cette vocation du Focolare. Tous ces jeunes partirent avec la certitude qu'une aube nouvelle se dessinait, qu'un monde uni était possible, parce qu'ils en avaient déjà fait l'expérience entre eux en ce 1er mai 1973 historique. Mais cette année 1973 fut aussi l'occasion pour Chiara d'une nouvelle épreuve. Elle dut être opérée 2 fois pour une hernie discale. Se souvenant de ces moments de souffrance intense, elle disait « Chaque jour avait un aspect différent, et la douleur arrivait à des sommets que je n'avais jamais expérimentés. Ma vie consistait à chercher à survivre encore un jour, avec 1000 artifices. J'ai compris ce qu'est l'enfer, simplement à cause des dommages que mon corps endurait. » Cette expérience permit à Chiara de pénétrer davantage l'aspect humain de la douleur de Jésus homme. Certaines de ses paroles, qui n'étaient pas jusqu'alors venues en relief, apparurent nouvelles. Lui aussi, à Gethsémani, s'était adressé à son Père, en lui demandant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. » Chiara ajoutait aussitôt « Au fond, Jésus nous l'a toujours dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il prenne sa croix, la plus haute abomination dont il est le symbole. » Nous ne l'avions pas encore suffisamment compris. L'expérience de la maladie et de la souffrance physique avait fait surgir en Chiara une façon originale d'entrer en relation avec les autres. Elle l'expliquait elle-même. Il y a eu un jour où j'ai pensé que j'allais mourir, et donc que je devais être prête à vous laisser. J'ai rarement éprouvé un tel supplice, aussi inexprimable. Je sentais que nous étions fondus entre nous, mais pas comme une famille naturelle, mais par le feu de la Trinité. Nous étions un. Comment alors une partie pouvait-elle partir et l'autre rester? Je ressentais la chose comme littéralement impossible. Et je le dis à Jésus en citant vos noms, et je continuais à répéter « ce n'est pas possible, ce n'est pas possible ». Et en un instant, il m'a semblé que Jésus me disait « Comment as-tu pu te vanter durant 30 ans d'être consacré à Dieu seul, ajoutant même que la présence d'une seule personne à tes côtés aurait altéré la beauté cristalline de ton choix de Dieu. Le moment est venu de montrer si cette assurance avait raison d'être. » Face à l'évidence de l'argumentation, j'ai cédé. J'ai dit à Jésus que lui seul était tout pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti naître dans mon cœur un amour particulier pour lui. En lui parlant les jours suivants, je lui dis « Tu le sais que je t'aime ». Et je me sentais ancrée en lui, non pas tant par la foi ou l'intelligence, mais par le cœur. Plus tard, je ne sais pas pourquoi, et je ne sais plus quand, Dieu m'a replongé dans les problèmes avec les créatures. J'ai rouvert la fontaine de sagesse qui ordonnait l'œuvre et j'ai ressenti que mon unité avec vous avait changé. Je sais seulement qu'est advenu un peu ce que dit Jésus. Le second commandement est semblable au premier. Mon amour pour chacun de vous était comme un feu. Tout ce qui vous concernait me concernait. Et là, j'ai compris que je vous aimais avec le cœur. Et là est sortie cette phrase directe adressée à chacun de vous. Tu le sais que je t'aime. Ce nouvel amour pour Dieu et nouvel amour pour vous est un des fruits les plus beaux de cette maladie. En 1975, à l'occasion de l'année sainte, Paul VI s'adressa aux jeunes qui participaient au Genfest qui rassemblait 25 000 jeunes. Et en cette même année, 1975, un des premiers Focolarini mariés, Spartaco Lucarini, fut emporté par la maladie le 23 novembre. Cette disparition fut réellement difficile pour Chiara. Spartaco Lucarini était journaliste et beaucoup le considéraient comme un spécialiste de la relation fraternelle parce qu'il cherchait toujours à jeter des ponts entre les personnes.
Il était né en 1924 à Cortona, en Italie, et c'est Silvana Veronesi qui lui avait fait connaître l'idéal. La rencontre avec les Focolari illumina toute sa vie, d'une manière nouvelle. Il se trouva aux côtés de Chiara pour la naissance de familles nouvelles en 1967, et pour mieux servir ce mouvement des familles qui venait de naître, il déménagea à Rome avec sa femme, Lalla, et sa famille. Un jour, quelqu'un qui lui demandait quel était le secret de certains de ses articles, il répondit: Mon secret est que je ne m'attache pas aux faits, mais aux personnes qui y sont liées. Je ne me sers pas d'elles. Je cherche à les aimer comme elles sont. Je me suis bâti un cloître à l'intérieur de mon âme. Le matin, à la communion, j'y place Jésus et Marie pour le protéger. Puis durant la journée, j'essaie de m'entretenir avec eux. Je trouve que rien ne me rapproche davantage de Marie que le fait de me perdre dans les personnes que je rencontre et de vivre avec elles leurs problèmes. Quelques jours après sa mort, Chiara parlera de lui en évoquant un monument de sainteté focolarine. Devant ce lit où repose un corps dont l'âme s'en est allée, personne ne parvient à comprendre la mort, mais tous ont conscience de ce qu'est la vie. Sur sa tombe est inscrite cette phrase: « Seigneur, tu m'as confié 5 talents, voilà les 5 autres que j'ai gagnés. » L'année 1976 est marquée par l'ouverture du Focolare de Tokyo. Et l'année suivante, en 1977, commencèrent les rencontres internationales des évêques, amis du mouvement, lancées par Klaus Emerlé, évêque d'Aix-la-Chapelle en Allemagne. Elles étaient destinées à approfondir la spiritualité de l'unité et vivre une expérience de collégialité effective et affective entre évêques. Cette branche sera officiellement reconnue par une approbation pontificale en 1998. Chiara disait plus tard dans une interview: Klaus Emerlé n'est pas l'homme d'une époque, car ce n'était pas lui qui vivait, mais Jésus en lui. C'est pourquoi je le vois aujourd'hui, comme lorsqu'il était parmi nous, un autre Jésus, avec toutes les qualités de sa personnalité bien marquée, qui conciliait la sagesse du juste et celle de l'élu, son engagement paternel et fraternel sans réserve au service du peuple de Dieu, dans son diocèse, et la liberté de suivre un charisme de l'Esprit Saint, la liberté de l'artiste aussi. Tout cela, c'était lui. Chiara disait encore de lui: C'est une personne appelée par Dieu à collaborer avec le fondateur d'une œuvre qui vient de lui, pour en faire naître une expression. C'est donc une relation unique, connue seulement de celui qui peut en faire l'expérience, cimentée par l'amitié la plus rare, tout imprégnée de la charité du Christ. Cette relation unique avec lui faisait qu'elle le considérait comme un cofondateur. Il m'a aidé à faire naître au sein du mouvement des Focolari 2 réalités très importantes. La branche des évêques amis, animée par la spiritualité de l'unité, et la fondation de l'école Abba, pour mettre en forme toute la pensée inhérente à la spiritualité de l'unité, qui est elle-même le fruit d'un charisme. Alors, aimait-il être évêque? Un jour, il confia à Chiara que, humainement parlant, il aurait préféré continuer à être simple théologien. Mais Chiara pensait qu'en devenant évêque, il s'était rendu très utile à l'Église, tout comme au mouvement. L'année 1977 fut aussi marquée par un événement de taille. Le 6 avril, Chiara reçut à Londres le prix Templeton. Ce prix, créé en 1973, est décerné à une personnalité s'étant distinguée pour ses activités caritatives ou son dévouement dans l'entraide et la compréhension interreligieuse. Il est systématiquement accompagné d'une somme plus élevée que pour le prix Nobel. Avec le prix Templeton, se confirma l'une des aventures les plus intenses de l'histoire de Chiara, celle du dialogue interreligieux. Le champ était alors quasiment vierge, mais le concile avait ouvert la voie. Avant Chiara, ce prix avait été décerné à Mère Teresa, à Roger Schutz. Après Chiara, il y eut parmi les lauréats Alexandre Solzhenitsyn, Desmond Tutu et plus récemment Jean Vanni. En 2018, tout récemment, c'est le roi Abdallah II de Jordanie qui a été ainsi honoré. Dans une interview qu'elle accorda le lendemain, Chiara déclara: Cette rencontre soudaine et si spontanée avec des personnes d'autres religions
qui m'a fait me sentir immédiatement comme une de leurs sœurs, m'a fait une grande impression et a été un événement qui m'a comme expliqué la volonté de Dieu sur le mouvement. Désormais, nous ne devons plus seulement chercher à transmettre cet esprit, notre amour et notre vie aux autres églises ou communautés ecclésiales chrétiennes qui existent, en nous laissant guider par l'Esprit Saint. Nous devons aussi être déterminés à aller vers nos frères des autres religions pour voir ce que le Seigneur accomplit. Le 15 septembre 1977, Chiara fit un discours remarqué au congrès eucharistique de Pescara en Italie, qui rassemblait 60 000 personnes en présence du pape Paul VI. Elle y raconta son histoire. Personne n'aurait pu imaginer que nous serions arrivés aussi rapidement jusqu'aux extrémités de la terre. Rien n'a été programmé à l'avance, mais nous avons suivi le chemin que quelqu'un nous traçait. Le mouvement se développe selon un plan divin, précis, que nous découvrons au fur et à mesure. Ce jour-là, elle insista aussi sur le fait que nous ne sommes que des instruments de Dieu. Le stylo ne sait pas ce qu'il doit écrire. Le pinceau ne sait pas ce qu'il doit peindre. Le ciseau ne sait pas ce qu'il doit sculpter. Ainsi, quand Dieu prend en main l'une de ses créatures pour faire surgir dans l'Église une de ses œuvres, la personne ne sait pas ce qu'elle devra faire. Elle est un instrument. Quand tout a commencé à Trente, je n'avais pas de programme. Je ne savais rien. L'idée de cette œuvre était en Dieu. Le projet était au ciel. C'était ainsi au début et pendant ces 34 années de développement du mouvement des Focolari. Nous voici maintenant en 1978. En ce dimanche 6 août, rien ne laissait présager ce qui serait arrivé le soir à Castel Gandolfo. Seul un communiqué avait averti que le pape, à la suite d'une nouvelle aggravation de l'arthrose dont il souffrait depuis des années, n'aurait pas pu prendre part à la rencontre avec les fidèles pour l'Angélus. Le pape sentait la fin de sa vie terrestre approcher, comme il l'avait exprimé le jour de la fête des saints Pierre et Paul, en disant « Le cours naturel de notre vie va vers son crépuscule. » Le jeudi, le pape avait reçu le nouveau président italien, Sandro Pertini, mais le dimanche matin, il n'avait pas réussi à célébrer la messe. Il souhaita recevoir immédiatement le sacrement de l'onction des malades. Et 3 heures plus tard, Giovanni Battista Montini s'éteignait. Dans la chaleur suffocante de cet été, se concluait ainsi soudainement un pontificat décisif pour le catholicisme contemporain. En prêchant le premier jour de cette année 1978, il avait dit « Devenons vraiment chrétiens et imprégnons le temps qui passe d'une valeur éternelle. Nous retrouverons tout cela le jour final, au soir de notre vie. » Le 26 août 1978, le cardinal Albino Luciani, patriarche de Venise, fut élu pape au 4e tour de scrutin. Il choisit le nom de Jean-Paul Ier. Il fut surnommé le pape du sourire. Son pontificat ne durera que 33 jours. En effet, Jean-Paul Ier mourut dans la nuit du 28 septembre 1978 d'un infarctus. Son corps fut retrouvé à 5 heures du matin par une religieuse. Il était assis sur son lit, la lampe de chevet allumée, il portait ses lunettes de lecture et tenait quelques feuillets dans ses mains. Des rumeurs commencèrent à circuler très vite sur les circonstances de cette mort. On prétendit que le pape avait été empoisonné. Mais ces rumeurs ne reposaient sur aucun fait concret, prouvé, et cette théorie d'un complot sera largement contestée par la suite. Le conclave se réunit de nouveau, et le 14 octobre et 2 jours plus tard, après 8 tours de scrutin, une fumée blanche sortit enfin du toit de la chapelle Sixtine, signe qu'un accord avait été trouvé entre les 111 cardinaux. Contre toute attente, le cardinal Karol Wojtyła, un Polonais de 58 ans, archevêque de Cracovie, fut élu. Cette désignation sonnait comme une petite révolution pour l'Église catholique, qui n'avait en plus de 400 ans connu que des papes italiens. Karol Wojtyła, premier pape venant d'un pays au-delà du rideau de fer, adopta le nom de Jean-Paul II, en hommage à son prédécesseur. Son pontificat fut solennellement inauguré le 22 octobre 1978, au beau milieu de la guerre froide. Le cardinal Wojtyła avait connu le mouvement des Focolari en Pologne, quand il était archevêque de Cracovie. Les Focolarini le tenaient régulièrement au courant de la vie du mouvement,
auquel il s'intéressait de près. Élie raconte: À peine 2 jours après son élection pontificale, la maison de Chiara reçut un coup de fil de Monseigneur Stanislaw Dziwisz. Le pape invitait Chiara pour la messe de 7 heures, le lendemain, dans ses appartements privés. Pour Chiara, ce fut une surprise. Mais, même au Vatican, il n'était pas habitué à un pape qui, à peine élu, invitait une femme à sa messe matinale. Chiara s'y rendit avec Doni et Élie. Le Vatican était encore dans la confusion qui suit le conclave et personne ne savait vraiment comment orienter ces focolarines si matinales. Après la messe, le pape salua brièvement Chiara, et cela marqua le début d'un rapport direct et continu. Ce pape polonais semblait plus libre que ses prédécesseurs. Il avait un nouveau style. À partir de ce moment-là, Jean-Paul II invitait Chiara 1 ou 2 fois par an à manger ou à assister à une messe privée. Et Chiara en profitait bien sûr pour le mettre au courant des activités de l'œuvre, surtout pour tout ce qui touchait l'écuménisme et les nouveaux développements. Au cours d'un de ces repas, Chiara lui demanda: Sainteté, comment définiriez-vous le mouvement des Focolari? Je dirais, répond-il, que c'est un mouvement écuménique. Jean-Paul II ne manquait aussi jamais d'appeler Chiara au téléphone pour ses fêtes et ses anniversaires. Chiara n'a cependant jamais abusé des audiences avec Jean-Paul II. Elle-même ne sollicitait une audience que s'il y avait une nécessité absolue. Un jour, Stanislaw, son secrétaire, a fait ce commentaire: En fait, je comprends pourquoi Chiara est toujours invitée. Parce qu'elle n'est pas de ceux qui demandent toujours des audiences au Saint-Père. Souvent, lors de ses entrevues avec le pape, Chiara était accompagnée de quelque autre personne, en fonction du sujet dont elle voulait parler. Une fois, c'était Monseigneur Emerlé, une autre fois le cardinal Vric, qui fut le coordinateur des évêques amis du mouvement, d'autres fois il y eut Tommaso Sorgi, Fédé et assez souvent Caretto. Une fois, Stanislas se risqua à demander à Chiara: Ici, à nous, vous pouvez le dire. Comment avez-vous vécu ces temps d'interrogatoire de la part du Saint-Office? Chiara resta un moment en silence, puis répondit: Je préfère ne pas en parler. En cette année 1978, Chiara créa le Centre pour le dialogue avec les non-croyants, qui est devenu par la suite le Centre pour le dialogue avec des personnes de conviction non religieuse, qui s'adresse à tous les hommes de bonne volonté et sans référence religieuse. Voici l'année 1980. Cette année-là s'ouvrit un focolare à Taipei, la capitale de Taïwan. Au mois d'avril, une nouvelle disparition parmi les proches de Chiara. En effet, Dieu rappela à lui Igino Giordani, qui 1 semaine auparavant notait ces derniers mots dans son journal. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Le souffle est l'Esprit Saint. Jusqu'au bout, il aura gardé sa nature d'écrivain, le stylo dans la poche de son pyjama. Au cours des dernières semaines de sa vie, il écrivit des choses qui n'étaient pas toujours compréhensibles, un jour tout en anglais, le lendemain en allemand et en latin. Dans les moments de lumière, il rayonnait et confiait: L'ascension continue. 3 jours avant de partir, il confia avec sérénité et humour à 2 focolarini venus lui rendre visite depuis le piano: J'aurais tant voulu venir vous voir à le piano, mais ce sera pour une autre fois. Et comme il s'inquiétait de sa santé, il ajouta: En fait, je vais bien, mais les médecins sont préoccupés. Quelques jours après sa mort, Jean-Paul II voulut écrire une lettre aux enfants de Foucault. Il voulait leur dire qui était leur père pour lui. Foucault laissa un testament à ses enfants où il disait ceci: Je vous recommande d'être généreux, d'aider ceux qui sont moins riches et de vous rappeler que la seule richesse qui compte toujours est l'amour. L'amour. Rappelez-vous toujours ceci: qui aime son frère est riche. Qui ne l'aime pas est un mort ambulant. Parmi vous, qu'il y ait toujours l'unité pour décider. Si un jour vous vous disputez, faites gagner celui qui est le plus faible. Alors, vous ne vous tromperez pas. Que votre seule force soit Jésus, Jésus Eucharistie, c'est-à-dire la communion, en laquelle nous serons liés dans l'unité une fois morts. Le 21 avril 1980, les obsèques de Foucault eurent lieu au centre Mariapoli de Rocca di Papa. Son fils, Sergio, raconte: Environ 200 prêtres qu'on célébrait. À la fin, la foule qui était restée sous la pluie entoura le cercueil qui sortait, et ce que je vis sur les visages de ces personnes de tous les âges
et de toute race reste gravé en moi et me donne beaucoup à penser sur le pouvoir de la foi. En particulier, l'élan joyeux des jeunes autour du cercueil, comme si c'était l'un d'eux qui venait de disparaître, un de leurs copains. Tous ces jeunes, ces filles spirituelles, avaient peut-être mieux compris que nous, ces fils charnels, qui il était et combien il avait été source d'inspiration dans nos choix de vie, nos engagements et notre vie de travail. De fait, entre lui et les jeunes, durant les dernières années de sa vie, il y avait aussi de longs moments de silence complices. Au fond, il était considéré et se considérait comme l'un d'eux. Le 17 mai 1980, 40 000 jeunes étaient réunis au stade Flaminio de Rome pour la 3e édition internationale du Genfest. L'Italie traversait alors des années difficiles, marquées par les attentats des Brigades Rouges et la crise du travail. Avant le début du spectacle, une pluie battante se mit à tomber. Les jeunes Suisses commencèrent à faire circuler des bâches plastiques. Ceux qui avaient à manger partageaient avec les autres. Tous parlaient des langues différentes, mais on avait bien l'impression que tous se comprenaient. Le programme commença, malgré la pluie qui ne s'était pas arrêtée. Des chorégraphies très colorées se succédaient, alternant avec des témoignages de jeunes qui osaient parler clairement de leur choix de vivre l'Évangile au quotidien. Puis, Chiara Lubich monta sur la scène. Dès qu'elle commença à parler, le stade devint complètement silencieux. Elle présenta ce Genfest comme un moment de Dieu. Et bien qu'énumérant division, clivage, désunion de l'humanité, elle annonçait un grand idéal, celui d'un monde uni, l'idéal de Jésus. Elle invita chaque jeune à porter le divin dans la société, dans le monde, en vivant la loi de l'Évangile. Le matin suivant, sur la place Saint-Pierre, eut lieu la rencontre enthousiasmante avec Jean-Paul II. En 1981, à Tokyo, Chiara fut invitée par le révérend Nikkyo Nivano, cofondateur en 1938 de la Risshoku Seikai, mouvement bouddhiste japonais laïque qui comptait environ 6,5 millions de membres, dont la plupart vivaient au Japon. Chiara parla de son expérience de chrétienne devant 10 000 personnes dans leur grand temple et leur partagea son expérience de chrétienne. Ainsi commença une relation féconde de dialogue et de collaboration sur le plan humanitaire et en faveur de la paix. 2 ans après Chiara, Nikkyo Nivano avait reçu le prix Templeton en 1979. Il était aussi le fondateur de la Conférence mondiale des religions pour la paix. Il fut l'unique bouddhiste à avoir été invité au Concile Vatican II comme observateur. Nikkyo Nivano et Chiara furent liés par une amitié étroite. Plus tard, Chiara fut aussi nommée présidente honoraire de cette conférence mondiale des religions pour la paix. Son fils lui succéda ensuite à la tête du mouvement et les liens avec le mouvement se poursuivent encore aujourd'hui. En cette même année 1981, Chiara entreprit un long voyage en Asie, Corée, Thaïlande, Philippines et en Australie. Le Focolare de Bangkok fut ouvert puis dans les années qui suivirent, Bombay, Karachi, Lahore, Singapour, Nagasaki. Chiara fonda l'école pour le dialogue avec les grandes religions dans la cité pilote de Tagaytay, aux Philippines. Toujours en 1981, en Grande-Bretagne, le primat de l'église anglicane, l'archevêque Runcie, remit à Chiara la croix de l'ordre de Saint-Augustin de Canterbury. Le 3 mai 1981 eut lieu le grand événement du Family Fest au Palais-Eur de Rome. Chiara prononça un discours-programme. En donnant la famille de Nazareth comme modèle de toutes les familles, elle dit « Notre mouvement doit amener les familles, toutes les familles qu'il rencontre, à prendre cette résolution. Faire revivre l'amour qui est au cœur de chaque famille. Grâce à l'amour qui est pur don de Dieu. Que l'amour fasse reverdir l'amour, s'il en est ainsi, étant donné que tout concourt au bien de ceux qui aiment. Les tourments qui aujourd'hui font gémir les familles dans le monde auront pour fruit cette famille d'un type nouveau, que les temps exigent et que les signes des temps annoncent. » Jean-Paul II conclut la journée par une intervention mémorable, à la fin de laquelle il ajouta en improvisant « Votre spiritualité est ouverte.
positive, optimiste, sereine, conquérante. Vous avez même conquis le pape. J'ai dit que je souhaitais que vous soyez l'Église. Maintenant, je veux dire que je souhaite à l'Église d'être vous. 10 jours plus tard, le 13 mai 1981, en ce jour où l'on fêtait le début des apparitions de Fatima, Mehmet Ali Akça, un Turc de 23 ans au passé trouble, tenta d'assassiner le pape Jean-Paul II, alors qu'il circulait au milieu de fidèles sur la place Saint-Pierre à Rome. Jean-Paul II survécut à ses blessures et demanda aux fidèles de prier pour son frère, à qui il avait, disait-il, sincèrement pardonné. Jean-Paul II alla rencontrer son agresseur 2 ans plus tard, en prison. Ils parlèrent longuement. Le pape garda ensuite le contact jusqu'à sa mort avec la famille d'Akça. Il rencontra même la mère et le frère d'Akça une décennie plus tard. Mais 1 an exactement après l'attentat, le 13 mai 1982, le pape se trouvait à Fatima pour remercier la Vierge de l'avoir sauvé lors de l'attentat de l'année précédente. Les images de la télévision montrent un homme qui se lance vers lui, une arme blanche à la main. Il s'agissait d'un prêtre, un Espagnol ultra-conservateur. Celui-ci fut immédiatement immobilisé et arrêté. Jean-Paul II poursuivit la visite et ce ne fut qu'à la fin de la cérémonie, comme le raconta plus tard son secrétaire, le père Stanislaw Dziwisz, son secrétaire donc, qu'on se rendit compte que le pape avait été touché. Une fois soigné, celui-ci décida que tout devait se poursuivre comme prévu. En 1982, l'idéal arriva en Polynésie, dans les îles Wallis et Futuna, grâce à une religieuse, sœur Anna. La première Mariapoli eut lieu. Des habitants et des villages, Alo et Singavé, peuplés par 2 tribus rivales depuis des siècles, y participèrent ensemble. Mais revenons en Europe, à Düsseldorf, en Allemagne. Au début du mois de septembre, Chiara intervint lors du 87e Katholikentag, ce grand rassemblement de l'Église catholique allemande qui a lieu depuis 1844 et qui rassemble des dizaines de milliers de personnes. La même année, à la demande de Jean-Paul II, eut lieu la première rencontre internationale des évêques amis du mouvement de diverses églises. Plus tard, cette rencontre deviendra annuelle. En décembre 1982, Jean-Paul II mit à la disposition du mouvement des Focolari la salle des audiences de Castel Gandolfo. Après avoir été entièrement rénovée, cette salle deviendra le centre Mariapoli pour les congrès internationaux et différentes rencontres qui s'y dérouleront tout au long de l'année. L'année 1983 vit la naissance du mouvement Jeunes pour un monde uni. Et la même année, au Palais-Eur de Rome, se déroula la première manifestation publique du mouvement Humanité Nouvelle. Jean-Paul II y participa et conclut la journée en disant cette phrase dont tous les présents se souviennent. Très souvent, quand je suis triste, je pense. Focolari. Et je retrouve une consolation, une grande consolation. À cheval sur 1983 et 1984, Jean-Paul II avait proclamé l'année sainte du jubilé de la Rédemption. L'idée d'une réunion entièrement dédiée aux jeunes catholiques était née. Les Journées mondiales de la jeunesse allaient ensuite devenir un événement incontournable dans la vie de l'Église catholique. C'est ainsi que le 14 avril 1984, plus de 300 000 jeunes du monde entier répondirent à l'invitation du pape pour le dimanche des Rameaux et se réunirent sur la place Saint-Pierre. 2 jours avant, le 12 avril 1984, Chiara s'était adressée à ces jeunes dans la basilique Saint-Jean de Latran, à Rome. C'est aussi en 1984 que le mouvement Junior pour un monde uni vit le jour et les Gen 4 acquirent une existence officielle. Déjà en 1955, Chiara avait écrit au sujet des enfants « Ils reçoivent les dons de l'Esprit Saint bien plus facilement que les grands, et en peu de temps, ils acquièrent la sagesse qui est l'idéal. » Le 19 août 1984 eut lieu un événement inattendu. Le pape annonça sa visite au centre de l'œuvre à Rocca di Papa. En cette période de vacances estivales, le centre était fermé. Chiara dut rappeler tout le monde à Rome en quelques jours. Le pape prononça un discours extraordinaire sur le radicalisme de l'amour,
sur l'esprit des Focolari au sens large. Après avoir rencontré l'ensemble du Conseil général de l'œuvre, le pape eut cette phrase choc. Ici, je vois l'Église post-conciliaire. Il affirma aussi publiquement et explicitement la présence d'un charisme dans l'expérience de Chiara en disant « Il a existé dans l'histoire de l'Église de nombreux radicalismes de l'amour. Il y a votre radicalisme de l'amour, celui de Chiara, des Focolarini. L'amour ouvre la route. Je souhaite que cette route, grâce à vous, soit pour l'Église toujours plus ouverte. » En 1985, Chiara fut nommée consultante du Conseil pontifical pour les laïcs. Elle participa au synode pour le 20e anniversaire de Vatican II et elle intervint publiquement à cette occasion. Et 5 ans après la mort de Foucault, le centre Igino Giordani vit le jour pour promouvoir sa mémoire et son œuvre, et il fut placé sous la direction de Tommaso Sordi. Un jour de septembre 1985, Chiara fut invitée pour déjeuner avec Jean-Paul II au Vatican, dans son appartement. Élie raconte. En sortant, alors que le pape la raccompagne jusqu'à l'ascenseur, Chiara lui demande à brûle-pourpoint. « Sainteté, vous seriez d'accord pour qu'à la tête de l'œuvre de Marie, il puisse y avoir toujours une femme ?» Jean-Paul II s'est arrêté d'un coup et fit seulement ce petit commentaire. « Plaise à Dieu si seulement !» Puis il s'est mis à expliquer comment, selon Hans Urs von Balthasar, ce grand théologien suisse qui était encore en vie à cette époque, comment dans l'histoire du christianisme se perpétuent certains profils présents dans l'Église depuis les origines. Le profil pétrinien, lui se disait d'ailleurs successeur de Pierre et non pas vicaire du Christ, le profil paulinien, c'est-à-dire l'apostolat, la mission, puis le profil de Jacques, c'est-à-dire les évêques et les églises particulières, etc. Et le pape ajouta que l'analyse de Balthasar n'était pas sociologique, mais théologique, ecclésiologique même. Cela fut un moment extraordinaire, unique. Il semblait lui-même surpris de voir s'actualiser en ce moment précis le profil de Marie en la personne de Chiara. Auprès de Jean-Paul II, Chiara s'est toujours sentie totalement comprise dans son dessein de Dieu particulier. Chiara disait d'ailleurs de Jean-Paul II, il est comme un père, même si elle ressentait qu'avec lui, elle avait un rapport vraiment fraternel. Le 21 mars 1986, Marilène Holzhauser, une des premières compagnes de Chiara Lubich, termina son voyage terrestre. Malgré les épreuves et les souffrances dues à la maladie de Charcot, qui l'avait frappée en 1985, elle répéta jusqu'à la fin « Pour toi Jésus, à 100%. » C'est aussi en 1986 que Jean-Paul II proposa une journée mondiale de prière qui eut lieu pour la première fois le 27 octobre à Assise. Il invita les représentants de toutes les grandes religions du monde à prier pour la paix. Le secrétariat du Vatican pour les non-chrétiens confia au mouvement des Focolari et à la communauté Sant'Egidio la préparation de cette première journée d'Assise. Cette rencontre inaugura une forme alors inédite du dialogue interreligieux et sera suivie d'autres journées de prière du même genre. En 1987, Chiara fut invitée à participer au synode sur la vocation et la mission des laïcs dans l'Église et dans le monde. En 1988, la ville d'Augsbourg décerna à Chiara le prix pour la paix d'Augsbourg, pour récompenser son engagement œcuménique. Ce prix rappelle le 29 septembre 1555, où la paix d'Augsbourg suspendit les hostilités entre les États luthériens et les États catholiques en Allemagne. Cette paix relative prendra fin en 1618 avec la défenestration de Prague, au cours de laquelle des échevins catholiques furent jetés par la fenêtre de l'hôtel de ville et qui fut à l'origine de la guerre de 30 ans. Il faudra attendre 1999, où la déclaration commune sur la justification par la foi sera signée pour commémorer la paix d'Augsbourg. Le 1er juin 1989, Chiara intervint lors d'un congrès sur l'encyclique Mulieris Dignitatem à Roccaporena, pays natal de Sainte Rita. Elle prononça un discours remarqué sur la femme, artisan de paix et d'unité. Et nous voici maintenant en 1990, le 29 juin, les statuts généraux de l'œuvre de Marie furent approuvés par le Conseil pontifical pour l'Hélène. Enfin, terminons cette séquence en évoquant le lancement
par Chiara des rencontres de l'école ABBA dans le but de développer la dimension culturelle contenue dans le charisme de l'unité. Aujourd'hui, l'école ABBA est un centre d'études interdisciplinaires dont font partie une trentaine d'experts. 10 ans plus tard, lors d'un congrès du mouvement des Focolari à Castel Gandolfo, Chiara en parlait ainsi. Depuis les premiers temps de notre mouvement, nous avons toujours eu conscience que le charisme de l'unité est porteur d'une culture qui lui est propre, fille de la tradition chrétienne et nouvelle en même temps, de par la lumière apportée par le charisme. Mais c'est le développement du peuple de l'unité et la propagation de l'idéal en dehors des structures du mouvement des Focolari qui ont mis en évidence la spécificité de cette culture et en ont rendu nécessaire l'approfondissement doctrinal, théologique, mais aussi philosophique, politique, économique, psychologique, artistique. C'est ce qu'est en train de faire ce que nous avons appelé l'école ABBA. Nous nous arrêtons là pour ce soir. La prochaine et avant-dernière soirée aura lieu le vendredi 5 avril. Nous traiterons la période 1990-2007. Cette séquence est intitulée « Un charisme pour le monde ». Nous parlerons de l'économie de communion, des avancées du dialogue interreligieux, des travaux de l'école ABBA et des inondations de l'Esprit Saint, des nombreuses reconnaissances publiques décernées à Chiara et de la dernière période de Chiara entre 2004 et 2007. La 8e soirée, en effet, sera entièrement consacrée à la dernière année de vie terrestre de Chiara. Maintenant, nous vous proposons de profiter de cette belle occasion d'être ensemble pour échanger un peu sur ce que nous venons d'entendre. Merci.